Le site qui a été choisi par le studio Jean Verville est un site très intéressant puisqu'il a continuellement intrigué, disons, les architectes depuis les années, on va dire, 2020, puisqu'on est en 2067 maintenant. C'est un quartier qui est marqué par des habitations ou des bâtiments industriels, des terrains un peu en friche qu'on peut identifier comme atypiques finalement dans Montréal et d'un autre côté caractérisés aussi par des espaces libres. Donc ils ont choisi d'aborder cette tracée des voies ferrées de deux façons, au sol et dans l'espace aérien. Ils ont conçu un système de transport mobile, une sorte de train en suspension, si vous voulez, qui est très au-dessus du niveau du sol, qui pourrait d'ailleurs se prolonger au-delà même de l'île de Montréal, et qui assure donc une liaison écologique, silencieuse, de toutes les parties du territoire. Mais le long en fait de ce parcours aérien, on peut imaginer différents arrêts. Ces différentes stations permettent de raccorder les édifices qui sont là de part et d'autre, de les recycler, d'utiliser les toitures en fait en même temps pour créer des espaces d'échange et de rencontres. En même temps, là, une dimension que j'aime beaucoup dans le travail du studio Jean Verville, c'est cette façon de regarder le patrimoine bâti tel qu'il existe, c'est-à-dire porteur d'une certaine image, d'une certaine identité montréalaise, avec des moyens technologiques super sophistiqués, qui croisent en quelque sorte tradition et modernité. C'est un peu un cliché, mais en même temps, dans ce cas-là, c'est très précis et très juste.